Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le 26 juillet de chaque année sera désormais férié dans l'histoire du Niger. En effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a décrété cette date comme un jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Une journée qui beaucoup considèrent comme le début d'une nouvelle ère. Plus de précisions avec Sidou Kohendan. Le Niger est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et a une histoire marquée par des défis politiques, économiques et sociaux. L'avènement du CNSP au pouvoir a été perçu par certains comme un coup d'État, à l'instar des impérialistes et de leurs affiliés, tandis que d'autres, les panafricanistes, y ont vu une libération nécessaire d'un régime jugé inefficace et corrompu. Le CNSP a promis de restaurer l'ordre, de lutter contre la corruption et de redonner espoir au peuple nigérien. Pour beaucoup, le 26 juillet, puisqu'un simple changement de régime, cette date symbolise une nouvelle indépendance vis-à-vis de l'impérialisme et toute forme de domination étrangère depuis son indépendance de la France en 1960. Le Niger, comme beaucoup d'autres nations africaines, a souvent été sous l'influence des anciennes puissances coloniales et des intérêts étrangers. Le CNSP a promis de mettre fin à cette dépendance en prônant une politique de souveraineté nationale. Les discours officiels mettent en avant la nécessité pour le Niger de contrôler ses ressources et de prendre des décisions en fonction des intérêts du peuple nigérien et non des puissances étrangères. L'impérialisme ne se manifeste pas seulement par une domination politique ou militaire, mais aussi par des influences économiques et culturelles. Les ressources naturelles du Niger, notamment l'uranium, ont longtemps été exploitées par de multinationales étrangères, laissant peu de bénéfices aux populations locales. La promesse du CNSP de revoir les contrats miniers, de s'assurer que les richesses du pays profitent d'abord aux Nigériens a été bien reçue par beaucoup. En déclarant le 26 juillet comme jour férié, le CNSP souhaite rappeler à chaque Nigérien l'importance de la liberté, de l'autonomie et de la justice sociale. Cette journée sera mise à profit pour la réflexion sur comment consolider les acquis du 26 juillet. C'est une date qui sera aussi festive dans les rues de Niamey, la capitale, et dans d'autres villes. Des scènes de célébration et de liesse seront attendues. Beaucoup de structures patriotiques ont déjà prévu d'organiser des rassemblements pour marquer cette journée. Il faudra reconnaître que les défis sont encore nombreux. Le succès de cette nouvelle ère dépendra de la capacité du CNSP à tenir ses promesses de réforme et à gouverner de manière inclusive et transparente. En définitive, la déclaration du 26 juillet comme jour férié au Niger est un moment significatif représentant une aspiration à la souveraineté, au progrès et au renouveau pour le Niger. Elle incarne l'espoir d'un avenir meilleur et la détermination d'un peuple à forger son propre destin. Quelques jours après l'annonce, la décision prise par les autorités de la transition de revoir le prix des hydrocarbures à la baisse est aujourd'hui, à 23 juillet 2024, une réalité. Elle est également effective au niveau des stations-service de Niamey visitées ce matin par nos reporters Aïchatou Mohamedou et Abdoulaye Sedou. 499 francs CFA le litre pour le super, en l'occurrence l'essence, et 618 pour le gasoil. C'est le tout nouveau tarif qui s'affiche au niveau des stations-service ici à Niamey, la capitale nigérienne. L'entrée en vigueur de cette nouvelle décision des autorités de la transition de revoir le prix de ces combustibles à la baisse est respectée à la grande satisfaction des usagers. La décision est effective parce que ça fait 10 ans maintenant que le prix qu'on a fixé, c'était resté comme ça. Maintenant, on a enlevé. Avec 1000 francs au moins, on peut avoir 2 litres. C'est très bien. Et les questions qui sont en place pour avoir cette idée, c'est une bonne idée. Avec le temps, peut-être, ça peut changer encore. 10 litres sur le 10 000 à 20 litres, c'est bon. Non, c'est réel. Jusque maintenant, avec l'hôtel, va encore diminuer encore. Et quelles sont vos impressions? Oh, Allah est Quel appel à vous aux autorités?
Aux autorités, ça je l'ai dit. Maintenant, avec le temps, quand ils vont économiser un peu dans ça, là, après ils vont diminuer encore. Et de l'électricité et de l'eau. Et les TVA aussi. Il y a beaucoup de choses à diminuer. C'est très bien. Vraiment, on est très fiers de l'État, quoi, de pouvoir au moins diminuer au moins le prix de l'essence. Vraiment, le peuple est très content de ce qu'ils ont fait. On veut aussi qu'ils diminuent encore un peu. Parce qu'en voyant les problèmes qu'on a maintenant là. Acteurs de la chaîne de distribution du pétrole raffiné du Niger, les propriétaires des stations-service ont honoré cette décision des autorités de la transition. Le Niger produit 20 000 barils. Sur les 20 000 barils, la consommation intérieure est atteinte de 7 000 barils. Donc on suppose qu'avec la baisse, c'est vrai que les marges vont peut-être diminuer, mais sur le volume, en tout cas les entreprises qui vont essayer à vendre plus pourront rattraper. Donc je me dis que la baisse de prix, tant que l'offre est élastique, donc elle peut toujours être récupérable. La marge perdue sur le prix peut être récupérée sur la quantité vendue tant que l'offre est élastique. Depuis la date donc, où les modifications des prix ont été annoncées, nos stations ont continué à servir les clients. Et jusqu'à ce matin, sur toute l'étendue du territoire, de Niamey jusqu'à Terra de l'autre côté, donc jusqu'à Difa, Arlit, nos stations sont toutes pourvues en tous les produits et c'est déjà au prix nouveau. Donc à 0 heure, déjà nous avons mis à jour donc, les index, les prix sont pratiqués donc, depuis 0 heure du matin. Hier à 0 heure, on a commencé à servir les clients. Vraiment, les clients sont contents, sont satisfaits. Et à titre d'exemple, il y a une comparaison sur le prix du gasoil. Il y a une comparaison de 50 francs. Et en super, de 41 francs. Donc vraiment, c'est un truc à s'allier. C'est une décision très, très, très importante. De 540 francs CFA à 499 francs CFA pour l'essence et 668 à 618 pour le gasoil. Avec la baisse effective des prix des hydrocarbures à la pompe, les populations escomptent également une baisse du coût de la vie qui est assez élevée. Des difficultés liées à la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Du coup, les autorités ravitaillent le pays en produits de première nécessité à partir du Togo. Dans le cadre de l'initiative Hakinyara lancée par l'UNICEF le 29 juin 2024 en vue d'encourager l'enregistrement de 1 million d'enfants à la naissance, les autorités religieuses, agents de santé et autorités communales se mobilisent en vue de l'atteinte de cet objectif. Suivez donc le déroulé de cette campagne à Maradi, le récit de Mustafa Abdurrahman Zongoma sur les images de Ibrahim Amadou. Au sein de la maternité 17 portes de la commune 2 de la région de Maradi, Fatih, la trentaine, est venue, après son accouchement, déclarer la naissance de son nouveau-né au bureau de l'état civil érigé au sein de la maternité. Pour enregistrer son enfant, elle doit fournir à l'agent de santé un certain nombre d'informations. La plupart sont recueillies dans son carnet de santé. En complément, d'autres informations en lien avec l'identité, la profession, le lieu de résidence du père de l'enfant. Ici, initialement, les parents ont 10 jours pour déclarer la naissance des enfants. L'acte de naissance ne peut être établi au plus tard que dans un délai de 90 jours. Quand tu viens enregistrer dans les centres de déclaration, c'est plus facile. À un délai de 3 mois, tu as ton acte de naissance sans aucun problème. Au Niger, la déclaration des enfants à la naissance est gratuite. Elle répond à la satisfaction d'un droit fondamental pour tous les enfants, le droit à l'identité. Un droit duquel ils tirent des avantages conséquents. L'acte de naissance est important pour toute la vie de l'enfant. Sans ce document, par exemple, il ne peut pas aller à l'école. C'est pour ça que l'acte de naissance est important pour moi. L'acte de naissance a une importance capitale. L'enfant a droit au nom, il a le droit de connaître ses parents, il a le droit à la nationalité.
Avec l'acte de naissance, on établit la nationalité à l'enfant, ce qui fera de lui un citoyen à part entière. Il pourra avoir sa carte d'identité, son passeport également. C'est pour cela qu'il faudra lui faire ce document assez tôt. Malgré cette importance reconnue par tous, l'enregistrement des enfants à la naissance n'est pas systématique au Niger. Le plus souvent, c'est la responsabilité du père qui est mise en cause. C'est le mari qu'il faut dire. Les maris ne veulent pas enregistrer. Parfois, tu dois avoir des femmes qui viennent, ils ont dépassé des délais. La femme va dire que c'est le problème de son mari. Donc, on a là un appel, au moins, enregistrer vos enfants, c'est l'essentiel. Que l'homme soit vraiment l'homme de la maison. Quand ta femme accouche, viens directement avec ta carte, tu fais enregistrer. Pour encourager l'enregistrement des enfants dès la naissance, les autorités nigériennes ont procédé au rallongement des délais de déclaration des enfants à la naissance dans les centres de santé de 10 jours initialement à 60 jours aujourd'hui. Avant, c'était 10 jours pour enregistrer les enfants au niveau des centres de santé. Mais l'État a élargi le délai à 2 mois. Passé ce délai, les centres de santé ne peuvent plus enregistrer la naissance. Il faudrait venir à la mairie où vous serez orienté vers un juge. Et depuis le 29 juin 2024, c'est une vaste campagne dénommée Hakinyara qui a été lancée dans tout le pays grâce à l'appui de l'UNICEF en vue d'enregistrer 1 million d'enfants à la naissance d'ici la fin de l'année. Parents, chefs religieux et coutumiers, agents de santé et autorités encouragent à l'enregistrement des enfants dès la naissance. Muna kira ga uwayen yara su rubuta sosai saboda yana da wani. Muna kira ga uwayen yara da Allah duk mai ɗaya ya zo ya ransa sama ya bada sunan ɗan shi. Babu magana ko aihu aka ma gida kamata ka zo asibiti ka yi declaration ka zo mai rika an sadiya ta kara aihuwarka. Shine ke da muhimmanci kuma ya zama muke gargadi ga uwayen yara. Mutum bai yiwa ya ce bai da lokaci ya bar mu uwa mace komai da komai a bai haka nan. Ya kamata a ce da an ma aihuwa ko da gida ne ya kamata ka yi asibiti likita ka ba da kai declaration ka zo ka nemi ta kara aihuwar ɗanka. Ina kira babban murya kuma nake sake kiran nan duk uwayen yara da an haihi yaro su yi dubara su samu takar haihuwa shi in ta riga ina daga likita an kai takarun nan mary to bi mary ne ya je ina takar haihuwa ɗan nan. Dès la licence, il faut que les gens viennent enregistrer. A bar sakaci wajen ta ba da suna. Nous lançons un appel aux parents de faire un effort juste de se déplacer dans les 60 jours pour déclarer la naissance de leur enfant. Mieux, un système d'enregistrement de gestion informatisé des actes d'état civil est en cours de mise en place dans les différentes communes et villes du pays. Point de presse ce matin du ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage en présence des acteurs du domaine. Il s'agit pour lui de décliner les missions assignées dans le secteur agricole pour faire face à l'insécurité alimentaire en cette période de résilience et de changement climatique. D'importantes décisions ont été également prises et des éclaircissements ont été apportés aux inquiétudes des uns et des autres par rapport à l'irrigation. Compte rendu signé Mohamed Elfa et Ibrahim Ousmane. Décortiquer les missions du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, c'est le mobile de la rencontre d'échange de ce mardi 23 juillet 2024 avec les acteurs du secteur agricole et la presse nationale. Plusieurs activités pointent à l'horizon pour répondre aux attentes des Nigériens en ce moment difficile que traverse le Niger. C'était développer un programme prioritaire de transformation du potentiel agro-pastoral conformément aux objectifs de souveraineté alimentaire et de développement, tenant compte notamment des spécificités régionales, des expériences passées et de l'évolution du contexte économique et sociopolitique. Deuxièmement, développer une approche spécifique de promotion de cultures de rente et de produits d'élevage en lien avec l'évolution des marchés nationaux, régionaux et internationaux. Troisièmement, mettre en œuvre un programme de valorisation des terres récupérées, de mobilisation de l'eau et de promotion des infrastructures nécessaires pour la promotion agro-pastorale.
L'irrigation est un facteur indispensable pour une agriculture économiquement rentable, raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a invité l'ensemble des acteurs et la jeunesse à s'investir pour retrouver l'autonomisation alimentaire. Développer des initiatives visant à promouvoir une agriculture orientée vers le marché, en diversifiant les cultures à haute valeur commerciale et nutritionnelle, promouvoir également des outils innovants et adaptés au financement du secteur agropastoral, initier des actions de sensibilisation et d'information de communautés locales sur les enjeux de la souveraineté alimentaire et l'importance de soutenir les filières locales, et enfin, mettre en place un cadre approprié de mesures de résultats et d'appréciation de la performance des actions du ministère. Mohamed Al-Haj Ousmane a salué la résilience des Nigériens tout en affirmant que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour un développement optimal en cette ère de changement climatique. Il faut mettre tous ces Nigériens au travail. Cette jeunesse qui avait abandonné la terre pour se trouver en train de... Le Niger est connu comme un pays aujourd'hui. À un moment, vous avez suivi avec nous un pays de mendicité. C'est des mendiants contre nous. Non, nous avons tout. Vous avez suivi, le chef de l'État l'a dit. Nous avons transformé nos potentiels, nos ressources minières et pétrolières pour financer notre sécurité, pour avoir notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. Nous avons vu combien ça a été difficile. Mais il y a quelque chose que les gens ont oublié, la résilience du peuple nigérien. Le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage ainsi que les différents acteurs du domaine se sont engagés pour relever les défis, surtout de freiner l'insécurité alimentaire dans un Niger radieux et souverain. Et puis dans le contexte actuel dominé de ce qu'il est convenu désormais d'appeler la crise du riz, le rôle et la mission du riz du Niger prend tout son sens et sa pertinence. Cette société publique a en effet pour mission essentielle de trouver et de mettre à la disposition des populations le riz nécessaire à leur consommation. Cette mission n'a toujours pas été du tout repos eu égard aux difficultés que la société a traversées. Mais aujourd'hui, le riz du Niger sort la tête de l'eau grâce à l'intérêt que lui accordent les nouvelles autorités militaires du CNSP. Reportage signé Abdelrahman Younouseïssa. Le riz du Niger, usine de Niamey, 6 à la rive droite, dans le 5e arrondissement communal. Ici, tous les mercredis et vendredis, jour de vente, les lieux sont pris d'assaut par des centaines de consommateurs, hommes et femmes. Normal, les prix pratiqués défient toute concurrence. 11 500 francs CFA, le sac de 25 kg. Je suis venu chercher du riz car ici c'est moins cher et tout le monde peut en trouver en venant ici. Voilà, ici le riz est moins cher, 11 500 francs le 25 kg, 22 500 francs le 50 kg et 8 500 francs l'usure. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Créé depuis 1967, c'est-à-dire il y a 57 ans, le riz du Niger a connu des périodes sombres ces 15 ou 20 dernières années. Sans subvention ni appui de quelque nature que ce soit, la société était destinée à une mort lente, mais certaine. Quand nous étions arrivés en novembre, nous avons trouvé que, en réalité aussi, à un certain moment, c'était cette subvention qui manquait à cette société. Bon, maintenant, avec la subvention, je pense qu'on pourra tenir. Le riz du Niger, depuis sa création, il n'y a eu que le feu président Séni Kounké, qui a eu à faire 2 usines, et le feu président Tanja, qui avait fait l'usine de Tilaberi. Mais le CNSP, à l'intervalle de 6 mois, ils ont instruit pour qu'on installe l'usine de Gaïa, qui va être d'ici fin de l'année 2024, qui va être fonctionnelle. Aujourd'hui, le riz du Niger commence à reprendre des couleurs. La raison, les nouvelles autorités militaires du CNSP ont décidé de s'y intéresser et surtout d'y investir. Le chef de l'État, le général de brigade Abraham Tiani, nous a accordé une subvention de 4 millions cette année
Et avec cette subvention, nous sommes en train d'aller vers ces producteurs et qu'on va mettre, et je pense que ça va pallier, ça va pallier l'équilibre, et c'est ça qui va nous permettre de tourner. Et il a donné aussi des instructions fermes pour que, par rapport à comment est-ce qu'on appelle, au stock de sécurité nationale, qui nous mettent des fonds aussi à nos dispositions. Du coup, l'activité a repris, la production aussi. Depuis l'avènement du CNSP, ils nous ont accordé une subvention de 690 millions en fin 2023. Et avec cette subvention, nous avons pu collecter le riz paddy qui est dans les mains des producteurs. Donc en zone surtout Gaïa, Tilaberi et Kolo et Saï. Donc c'est avec ça on arrive quand même à faire tourner les usines. Nous avons monté des équipes de 3 équipes en 24 heures qui sont en train de transformer ce riz. Et c'est ça qui a permis d'atténuer même la souffrance de la population. Ayo mo alfa no gumugumo. Mo alfa no gumugumo. To so ayo go lele padi. Sinkafa padi no irgo kanda ino go kanda ne. Irno go kanda. Zagaya irga sambu kanda ne. Awridi ni zanno go da irga. Ngano go da irga. Ngano go da irga wallahi. Tuwari kallamo. Et ce n'est pas tout. Avec le soutien affiché des nouvelles autorités, le riz du Niger voit désormais loin et grand. Les ambitions sont énormes et l'espoir réel. On parle désormais de projets et de réalisations à venir. Nous avons un projet avec la BOAD à travers le gouvernement du Niger. Donc, et ce projet-là, le président de la République a instruit le gouvernement pour que ce soit un projet qui va être financé par la BOAD. Et d'ici fin 2026, je pense que nous aurons installé une usine à Difa et une usine à Zander, dans la région de Zander, précisément à Magalia, une usine aussi à Maradi et plus précisément à Madarumfa. Il y a une usine à Douti, dans la région de Dosso, et une autre usine dans la région de Tilaberi aussi. Je pense que d'ici fin 2026, nous verrons vraiment le bout du tunnel. Chaque semaine, plus de 26 tonnes de riz made in Niger sont vendues à des milliers de consommateurs à partir de l'usine de Niamey. Et il y a quelques jours, la vente est ramenée dans les dizaines de points de vente de riz du Niger disséminés dans les quartiers de la capitale. Et c'est le CNSP et ses dirigeants qui en récoltent naturellement les lauriers. Nous remercions les militaires pour cet effort avec les gens du riz du Niger aussi. Wallahi, nous remercions vivement les autorités militaires et les gens du riz du Niger qui travaillent nuit et jour. Les militaires au pouvoir sont à saluer. Sans leur effort, on allait beaucoup souffrir. Assaini et désormais bien géré, le riz du Niger nourrit des ambitions légitimes, celle de mettre à la disposition des populations le riz nécessaire et suffisant pour leur alimentation. Il ne pourra cependant le faire qu'avec l'aide du CNSP, bien sûr, mais aussi avec l'aide de tous, puisqu'après tout, c'est notre riz, le riz du pays, c'est lui de nos paysans. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin de la réunion du comité de pilotage des experts sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes des pays de l'AES. La réunion se déroule en prélude à la rencontre des directeurs généraux des douanes de l'AES prévue le jeudi prochain. Plus de précision dans ce compte rendu. Une vision commune, un seul objectif, sécuriser le transit et assurer un meilleur approvisionnement des pays de la Confédération de l'AES. Voici tout l'intérêt et le sens de la réunion de Niamey du comité de pilotage des experts de l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes des pays de l'AES. Ils sont à Niamey pour mettre en forme l'initiative afin de le concrétiser par les responsables des douanes des pays de l'AES. Les directeurs généraux des pays de l'AES, du Burkina Faso, de l'AES, le Burkina Faso, Mali et le Niger ont tour à tour relevé l'importance de cette initiative et la nécessité de la mettre en marche.
Il convient de rappeler que le transit repose sur la liberté de transit, le droit de faire transiter des marchandises par le territoire d'un pays tiers et l'obligation pour le pays tiers d'autoriser le transit, ainsi que sur les procédures que le pays de transit peuvent légitimement appliquer dans le domaine. Les pays de la Confédération de l'AES, les partenaires ainsi que les pays amis mesurent pleinement la portée des enjeux liés à la réussite de cette réforme entre nos États, en prélude à d'autres réformes profondes. Je forme l'intime conviction que notre rencontre sera couronnée de succès. Cette certitude tire sa source de l'implication inébranlable de tous et de la détermination sans faille affichée par les autorités douanières du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Togo et de la République du Niger, ici présentes pour la réalisation de cette initiative. Le Togo, invité d'honneur de la rencontre à travers le premier responsable de l'Office de fiscalité, a salué cette initiative tout en rappelant la parfaite relation entre les pays de l'AES et le Togo. La mobilisation des ressources intérieures est un élément indispensable, je dirais même capital, dans la quête de l'indépendance et de la souveraineté de nos États. Le transit et la facilitation des échanges en sont, entre autres moyens, non seulement pour parvenir à la mobilisation des ressources dont nos États ont besoin pour fonctionner, mais également et par conséquent pour assurer le mieux-être des populations dont ils détiennent l'existence. Le ministre délégué auprès des Finances, dans son intervention, a d'abord rappelé les avantages de cette initiative des pays de l'AES avant de dire toute son importance. L'interconnexion des systèmes informatiques permet aux administrations douanières d'effectuer des opérations de transit sécurisées par un suivi de bout en bout des cargaisons. Il permet d'assurer un suivi électronique des mouvements transfrontaliers de l'ensemble des camions ayant quitté le port de débarquement jusqu'au bureau de destination. L'avantage de l'interconnexion est qu'elle permet à nos administrations douanières de prendre connaissance en temps réel du convoyage des marchandises manifestées vers nos pays et faire soumettre à l'impôt toutes les marchandises qui entrent sur le territoire douanier. Ces échanges porteront sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes, mais aussi sur les défis communs auxquels sont confrontées les administrations douanières, notamment la lutte contre la fraude et le commerce illicite. Cette rencontre permettra également de renforcer la coopération entre les pays de l'AES et du Togo et optimiser la gestion des frontières pour un commerce plus efficace et sécurisé. Elle sera sanctionnée par la signature d'accords de concrétisation de cette initiative. En prélude à cette rencontre, une réunion des experts pour l'interconnexion des systèmes informatiques des trois administrations douanières s'est tenue hier au centre Mahatma Gandhi de Niamey. Et juste après les travaux, les acteurs participants se sont retrouvés pour la signature des documents couplés à la lecture du communiqué final de la réunion. Plus de précisions dans ce compte. Au terme des travaux du comité de pilotage, les responsables des douanes ont apposé leur signature sur les documents de la réunion et changé les paraffaires entre responsables douaniers de l'AES et du Togo. Après cette action symbolique, un communiqué final a été lu. Déployer le système de l'interconnexion sur l'ensemble des bureaux de douane ouverts au transit au plus tard le 15 novembre 2024. Faire participer les partenaires des administrations douanières, notamment les chambres de commerce, les conseils des chargeurs et les commissionnaires en douane agréés aux travaux d'interconnexion des systèmes informatiques pour faciliter l'adhésion à la réforme et sa parfaite mise en œuvre. Susciter une rencontre avec les chambres de commerce et d'industrie,
et les conseils des chargeurs pour trouver des solutions de mise en œuvre d'un identifiant fiscal unique et d'une garantie unique. Le Niger, à travers le ministre délégué auprès du Premier ministre, s'est engagé quant à la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre. Je voudrais vous annoncer que le Niger mettra tout en œuvre pour parvenir à une parfaite exécution de ces recommandations. En effet, c'est à ce prix que nous parviendrons à exécuter des opérations de transit sécurisées permettant aux douanes de remplir pleinement leur mission première. La réunion des experts a permis d'évaluer l'état de la mise en œuvre de l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des pays de l'AES et du Togo. Les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de cette interconnexion ainsi que les solutions idoines proposées permettront sans nul doute de résoudre définitivement les problèmes identifiés. Les conclusions des travaux permettront sans nul doute d'améliorer le système interconnecté des pays de l'AES. Sur l'initiative de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP a débuté ce matin les travaux d'un séminaire. Il est placé sous le thème « Quelle la contribution des opérateurs de télécommunications dans la réduction de la fracture numérique dans un contexte de la sauvegarde de la patrie ». Plusieurs acteurs du secteur numérique prennent part aux travaux, parmi lesquels des Maliens. D'autres détails avec Oussena Assoumi et Omar Boukari. Conscient des défis colossaux auxquels notre pays est confronté en matière d'accès aux technologies de l'information et de la communication dues à la fracture numérique qui cause un retard dans le développement des infrastructures de télécommunications, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP a initié ce présent séminaire. Le présent séminaire vise alors à étudier les voies et moyens par lesquels les opérateurs de télécommunications fixes, mobiles et fournisseurs d'accès Internet contribueront à la réduction de la fracture numérique dans le contexte actuel de notre pays. Il s'agira en somme de réfléchir sur les pistes de stimulation de l'économie à travers une bonne connectivité numérique face aux défis internes et externes, tout en créant un environnement favorable à une véritable souveraineté. L'ARCEP est déterminée à jouer un rôle actif dans cette transformation. Selon le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, une société résolue à façonner un environnement réglementaire dans le secteur numérique. La contribution de tous s'avère nécessaire pour réduire cette fraction numérique. L'ANSSI que j'ai l'honneur de diriger investit d'une mission primordiale, celle de réduire cette fracture et de catalyser la transformation digitale de notre nation. Cependant, cette entreprise ne saurait être menée à bien sans la synergie de tous les acteurs de l'écosystème numérique. À en croire le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, près de 70% de la population n'a pas accès à l'Internet. Plusieurs efforts ont été entrepris par le gouvernement pour promouvoir l'inclusion numérique et réduire la fracture numérique. Création d'un fonds d'accès universel au service de communication électronique dont l'autorité de régulation de communication électronique et de la Poste ARCEP a la charge de recouvrir les contributions des opérateurs titulaires de licences et d'autorisation. Et la mise en œuvre du dit fonds revient à l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Le programme Village intelligent PVI, dont les grandes composantes sont la connectivité en milieu rural en vue de désenclaver 2175 villages, la création de 150 cases numériques pour l'alphabétisation numérique et l'inclusion numérique des populations. Au terme de ce séminaire, il est attendu plusieurs conclusions dont entre autres le développement des réseaux à haut débit dans les zones desservies, le déploiement des outils et équipements permettant l'accès à l'Internet dans les écoles et zones rurales, la promotion et la mise en ligne des programmes de formation, le renforcement des compétences dans le domaine numérique, l'élaboration des offres tarifaires d'innovation en adéquation avec le pouvoir d'achat de la population nigérienne. À noter que plusieurs partenaires maliens prennent part aux travaux.
Sorti ce matin de la 3e promotion des officiers du cours d'état-major de l'école militaire supérieure, les 26 officiers stagiaires ont reçu des mains du ministre en charge de la Défense nationale, du chef d'état-major des armées et d'autres officiers généraux leur insigne et leur diplôme de fin de stage. L'effectif est constitué de 23 officiers nigériens, dont 17 des FAN et 6 de la garde nationale, plus un du Mali, un du Burkina Faso et un de la Guinée à Conakry, avec un taux de réussite de 100%. Abdelrahman Younous Issa pour le résumé. Et de 3, l'école militaire supérieure, EMS, vient en effet ce matin de sortir sa 3e promotion du cours d'état-major. C'est un effectif de 26 officiers, dont 23 des forces de défense et de sécurité nigériennes et 3 venus du Mali, du Burkina et de Guinée-Conakry, qui, après 9 mois de stage, ont reçu leur diplôme et leur insigne d'officier d'état-major. La formation a été dure et intense, mais assez riche. Les officiers stagiaires de la 3e promotion du cours d'état-major ont pu développer plus particulièrement un esprit d'analyse et de synthèse, une puissance de travail en temps contraint et une capacité à argumenter et à convaincre à l'écrit comme à l'oral. Cette fin de formation consacre assurément leur aptitude à occuper les postes d'état-major au niveau tactique dans le cadre d'un conflit interétatique, d'une guerre irrégulière ou d'une opération de maintien de la paix, ainsi que leur maîtrise des procédures et des ordres du niveau du groupement tactique inter-armes, GTIA, et une bonne connaissance du niveau de la brigade inter-armes, BIA. Oui, la formation, élément déterminant dans la réalisation des ambitions de défense et de sécurité que nourrissent les autorités nigériennes dans le contexte évolutif actuel, selon le ministre de la Défense nationale. La formation constitue l'outil privilégié pour disposer d'une armée professionnelle forte, capable de s'adapter aux nouveaux engagements opérationnels. Pour répondre à ces défis, le commandement s'est engagé à développer à tous les niveaux la capacité nationale en matière d'enseignement militaire conforme à nos réalités. Après ce dur labeur, ce qui est attendu de ces officiers sur le terrain est tout aussi réel et concret. En tant qu'officier d'état-major, vous contribuerez au sein d'un état-major à la centralisation de tous les éléments nécessaires pour permettre au chef de prendre sa décision en temps de paix ou de guerre. Ce travail d'état-major est un travail d'analyse et de synthèse qui appelle de la réactivité, de l'anticipation et du réalisme. En tant que maillon du processus décisionnel d'un travail collectif, chacun d'entre vous sera comptable de la performance du commandement qui est un facteur de supériorité opérationnelle. Cette année, en plus de l'école d'état-major, l'école de guerre ouvrira ses portes à Niamey, dénotant clairement des ambitions des autorités du CNSP dans le domaine. Que l'État du Niger, à travers mon département ministériel, poursuivra les efforts d'investissement en termes de construction d'infrastructures afin de renforcer les capacités d'accueil de cette école. D'ores et déjà, l'ouverture dès septembre prochain du niveau 2 de l'enseignement militaire supérieur, communément appelé école de guerre, a conduit à la modernisation de plusieurs installations au camp Bagadji-Iya. D'autres projets sont en cours de développement pour conforter la plateforme académique de cette prestigieuse école. Le clou de la cérémonie a été la distinction des 3 premiers classés de la promotion, respectivement les chefs d'escadron Moussa Noma Tijani et Abdurrachid Issaka Idrissa du Niger et Sawadogo Hamado du Burkina Faso. Créé en 2021, l'EMS a à ce jour formé 76 officiers au cours d'état-major. C'est la fin de cette émission, c'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.